Bonjour à toi qui porte l'harmonique de l'arche ou de l'ascendant arche pour cette année 2019. Donc je vais te parler de tes énergies pour cette année dans un premier temps et dans un deuxième temps je fais un tirage pour te donner un message selon ton élément. Donc pour toi qui porte l'harmonique de l'arche ou l'ascendant, tu vas être dans une énergie de communication. En fait, ça va être une communication avec ton spirituel. Comme si tu avais besoin d'aller chercher des informations dans un autre monde, ou en tout cas dans une partie assez subtile en fait de ce monde dans lequel on vit. Il y a beaucoup d'intuition qui ressort pour cette année 2019 en tant que arche. Alors on pourra à certains moments t'accuser de pas forcément avoir les pieds sur terre du coup, parce que cette année 2019 pour les arches, qui est une année Orient, donc une année où les choses s'éveillent, toi tu vas t'éveiller à la communication, à quelque chose de plus haut, de plus... un peu comme si tu parlais aux anges, ou tu vois, il y a vraiment cette notion, pour les natifs de l'arche ou les ascendants arche, en fait, il y a une communication avec, pas forcément avec l'au-delà, mais avec des choses vraiment plus subtiles, avec vraiment ce monde invisible. Alors là, on dirait qu'on est en Irlande et qu'on parle à tous les elfes et tous les lutins. Enfin, il y a quelque chose de très féerique, du coup, pour les arches en 2019. Il y a aussi quelque chose qui est assez plaisant. Parce que tu vas aller chercher aussi des petites choses qui te font plaisir. En fait, simplement que tu as envie... c'est pas au point de vivre dans le monde des bisounours, mais tu auras besoin aussi de ce monde d'émerveillement pour cette année 2019. Peut-être pour t'évader aussi de ce quotidien, parce que tu as envie d'autre chose. Il y a beaucoup ton intuition qui est mise en avant, du coup, pour cette année 2019. Tu as envie et besoin de magie dans ta vie. Et en plus, il y a des choses assez positives, hein, des choses envers lesquelles tu sembles encore relié par rapport au passé, mais c'est vraiment minime par rapport aux belles choses qui t'attendent pour 2019. Là, en plus, il y a un message qui dit: votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, tu sais parfaitement où tu en es. Si tu te regardes dans un miroir, tu sais parfaitement où tu en es. Et c'est pas en montrant une fausse image de toi que tu vas avancer. Parce que c'est plus tu seras authentique avec toi-même, comment te dire, prends conscience de ce que tu vis parce que ça reflète ce que tu es. Et plus tu vas te donner une bonne image de toi, plus tu pourras être dans ton être véritable. Que si tu fais l'inverse, si tu montres une fausse image de toi, forcément tu vas t'éloigner de ton être véritable. Et en fait, pour trouver ton être véritable, il suffit que tu regardes le reflet que la vie, elle t'offre au cours de cette année 2019. En fait, ça va t'offrir comme une boussole, en fait, d'indications, euh, comme des conseils à suivre, ou en tout cas, comment dire, si la vie que tu mènes là en ce moment est un miroir à ce que tu es, euh, et en acceptant aussi de le regarder en face, tu pourras forcément te découvrir et trouver ton authenticité. Plus tu seras authentique avec toi-même, plus tu seras ouvert à ta propre magie, plus tu seras ouvert à ton cœur, plus tu seras ouvert à tes émotions, à tes ressentis. Et il y a un franc succès en fait en écoutant, comment dire, en étant serein en fait avec tes émotions, avec ton être intérieur. Et en plus, ça t'offre une validation par rapport à ce que tu communiques, par rapport à ce que tu partages. Plus tu es authentique avec toi-même, plus tu oses regarder ce que la vie te montre, le reflet de la vie, elle te montre des choses, elle te montre aussi le meilleur de toi, mais c'est comme une boussole de ce que tu vis, de ce que tu as à vivre là pour 2019, qui peut te permettre aussi de comprendre où sont tes blocages karmiques, parce qu'il y a des mémoires et des blocages karmiques qui sont dans la vie, mais tu as tout ce qu'il te faut dans le reflet de ce que la vie t'apporte pour pouvoir t'en libérer, pour pouvoir fusionner avec tes vrais sentiments. Là, on te parle beaucoup, excuse-moi, d'authenticité pour cette année 2019. Tu verras que c'est une année pleine de messages. Là, on te dit que tu reçois les signes, donc ça va être une année de grands messages pour toi, où il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer, beaucoup de choses qui vont s'éveiller pour toi. Je te dis, c'est comme une boussole en fait qui va te guider. C'est
sois très attentif ou attentive en fait à ton quotidien, parce que ça va être le meilleur reflet de toi-même. Et plus tu seras authentique avec ce que tu vois et vrai avec ce que tu ressens, plus tu seras en accord avec toi-même et plus tu te rapprocheras de ton être véritable. En plus, pardon, il y a une notion de positionnement et d'avancement. En fait, c'est toi qui décides de la direction que tu prends vers ton authenticité. Soit tu choisis de t'en rapprocher, soit tu choisis de t'en éloigner. Ça, c'est ton choix à toi. Mais en tout cas, tu as cette possibilité qu'on te dit, plus tu es vrai avec toi-même, plus tu es vrai avec ce que tu vois et ce que tu perçois des reflets, plus tu te rapproches de ton être véritable. Et plus tu as la possibilité pardon, de concrétiser ton livre, de concrétiser ton histoire, de concrétiser aussi ce que tu veux faire. Tu es validé en fait par les personnes qui t'entourent dans ta communication, par ta sincérité. C'est ta sincérité, mais il n'y a pas que ça, il y avait... il y a la sincérité, il y a quelque chose de très apaisé, quelque chose de très doux. Alors je sais plus c'est quoi le mot du coup. C'est sincérité qui est sorti. Il y a aussi ce monde de rassemblement, cette envie de fusionner avec tes vraies envies, parce que tu as des envies, tu as comme des désirs secrets en fait, au fond de toi, qui ne demandent qu'à être réalisés. Et en fait, pour les réaliser, c'est comme si la vie, elle te montrait en fait le chemin à suivre, de te rapprocher vraiment de toi-même. Mais c'est toi qui décides en fait dans quel sens faire aller ces trous, dans quel sens faire aller ce chemin, pour écrire ton livre, pour écrire du coup ta vie pour 2019. Je suis désolée, hein. J'ai un truc du coup dans la gorge là qui... Je sais pas, pour les arches, il y a des choses qui semblent compliquées de regarder en face. Des fois, le miroir, on a envie de le casser, on a envie de le briser, parce que ça nous plaît pas forcément ce qu'on voit dedans. Mais plus tu accepteras ce que tu vois dedans, plus tu te rapproches aussi de qui tu es. 2019, pour ça, il va un petit peu te tarauder apparemment. Parce qu'il y a aussi ce côté... j'ai un chat dans la gorge, mais il y a aussi ce côté... faire briller le soleil dans ton chakra gorge. Alors ton chakra solaire, il est juste en dessous. Et ton chakra gorge, il est là. C'est comme si tu mettais le soleil ici dans ton chakra gorge pour le faire rayonner. C'est rayonner ta sincérité, ta franchise, ta sincérité. C'est faire vraiment partager, même si tu prends le temps de le faire, parce que tu n'as pas forcément envie de te montrer au vu de tous, mais c'est surtout envers toi-même plus qu'envers les autres que tu as besoin de te montrer honnête et sincère. Et plus tu seras honnête avec toi, plus tu te redécouvres, plus tu te découvres aussi. En tout cas, tu découvres ton authenticité de ce que tu es là en cette année 2019. Il y a une grande redécouverte aussi de toi-même au cours de cette année, visiblement. Et il y a une validation du monde qui t'entoure. Alors, ça ne veut pas dire que tu attends la validation des autres, on est bien d'accord? Ça, c'est pas du tout un conseil que je te donne. C'est pas ce que je te dis d'attendre la validation des autres. Hein. Mais c'est de te valider toi-même, en fait, par ton authenticité et par ta vérité. Donc, maintenant, on va regarder par rapport à ton élément. Alors, pour les arches, ouais, il y a vraiment, tu vois, il y a vraiment l'arche qui écrit en fait son histoire. C'est comme si tu passais un cap, tu tournais une page, tu avançais, tu es dans la communication aussi vraiment avec ce monde subtil. Hein. Il y a vraiment des choses très importantes qui vont se passer du coup pour les harmoniques arches en cette année 2019. Alors, l'arche ressort, tiens. Alors, on va mettre la charrue devant les bœufs. On va déjà mettre ta couleur. Alors, pour l'arche blanche, tu as la lune qui ressort.
Et là, c'est encore en rapport à ton intuition. Et ton intuition, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup mise en avant pour cette année 2019. Avec le vieux rose. Ne te confonds pas en fait avec tes anciennes intuitions. Vois les intuitions que 2019 t'apporte. Ne reste pas sur l'ancien. Vois sur le renouveau, le nouveau en fait. Le vieux rose te dit: mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Toi, il y a vraiment cette notion du passé. Mais il n'y a pas que le passé. Évidemment que ton passé te parle de ton aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment quelque chose que tu dois remettre au goût du jour. Que tu dois regarder en face de aujourd'hui. Alors évidemment que ton intuition passée, elle a certainement son importance. Encore plus si tu es arche blanche du coup. Mais ton intuition, elle est très mise en avant. C'est-à-dire que c'est pas seulement ton intuition qui te vient du passé, elle te vient aussi de ce que tu vis là en 2019. Ensuite, pour l'arche de feu, nous retrouvons justement l'arche. Donc si tu es arche et en plus que tu as l'élément feu, tu es vraiment à ta place au cours de cette année 2019. C'est-à-dire que là, ton énergie, elle est très renforcée. Donc il y a le brin cannelle. Le brin cannelle te dit: je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc ça, c'est vraiment t'aimer toi-même. Là, on parle de l'arche, c'est ton harmonique qui est ici. C'est l'harmonique de feu, c'est l'harmonique d'action. Et on t'invite à garder en fait cette authenticité pour recevoir pleinement en fait le bonheur que 2019 t'apporte. Parce que l'Orient vient mettre la lumière, elle vient mettre comme une nouvelle journée en fait. Et cette nouvelle journée, elle n'aspire qu'à être authentique et vraie pour être joyeuse et heureuse. Ensuite, pour l'arche de vent, nous avons la nouvelle ère et le bleu ciel. Alors en plus, si tu es arche de vent, ton arche porte son élément. Et du coup, là, elle pousse le renouveau, parce que la nouvelle ère avec du vent, la nouvelle ère, c'est un principe de feu, mais avec du vent, ça attise en fait son renouveau, ça attise son envie d'aller encore plus loin. Et le bleu ciel te dit: j'accepte toutes mes pensées sans les juger. Tu vois, c'est ne pas te freiner malgré tes pensées. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est ça, c'est pas te freiner en fait. Tu peux analyser ce que tu ressens, mais sans pour autant te juger. Parce que si tu juges sur ton authenticité, si tu juges qui tu es, tu peux pas être complètement authentique. Et être vrai avec soi-même, c'est oser être qui on est. Ensuite, pour l'arche de jade, tu as l'alliance et indigo. Donc l'indigo te dit: j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Tu es vraiment beaucoup, beaucoup dans l'intuition, du coup, pour cette année 2019 qui arrive. Il y a beaucoup ton intuition qui est mise en avant. En plus, c'est te réaccorder avec elle. Donc là encore, être authentique aussi avec toi. Là, on est dans l'arche de jade. Donc c'est concrétiser aussi cet accord. Enfin, cet accord. Je ne sais pas si on peut signer un accord en fait avec son intuition. Mais souvent, notre premier instinct, il nous ment pas. Et en fait, là où on se dissocie de lui, c'est qu'on l'écoute pas. Et c'est que plus tard qu'on se dit: ah ben, si j'avais suivi mon premier instinct. Là, à mon avis, il y a encore pas mal de choses comme ça pour 2019. Donc, suis ta première intuition. Fais confiance, en fait, à tes ressentis. Ensuite, pour l'arche d'ambre, tu as l'équinoxe qui, elle, vient dans sa maison, avec l'argent. L'argent te dit: ma lumière éclaire, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Là, c'est l'équilibre. L'équilibre dans ce que tu as à dire, dans ce que tu ressens, dans ce que tu partages. Et ça va te guider en chacun des instants de cette année 2019. Et c'est ce qui va te permettre aussi de maintenir un certain équilibre en fin de compte dans ta vie. En tant que arche d'ambre, il y a cette lumière profonde en fait au fond de toi qui te maintient dans cet équilibre et dans cette justesse. Ensuite, pour l'arche arc-en-ciel, tu as la source de vie et le jaune pastel. Donc pour l'arche arc-en-ciel, je soigne mes blessures pour développer
une personnalité à la fois forte et bienveillante. Donc là, il y a une notion vraiment de guérison de soi. En plus, c'est dans l'arc-en-ciel. Donc dans la communication. C'est la communication avec toi-même et avec tes profondeurs. Tu vas soigner tes blessures pour pouvoir développer ta personnalité dont tu vas te rendre compte à quel point tu es forte et bienveillante en fait avec les gens qui t'entourent. Et plus tu es authentique, là encore, plus tu seras authentique et sereine avec toi-même, plus tu partageras le meilleur autour de toi et en toi, parce que tu seras serein. Vraiment, vraiment, il y a ce sentiment de sérénité avec toi-même. Ensuite, pour l'arche d'or, tu as le miroir et le jaune tulipe. Le jaune tulipe te dit, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc tu vois, là, cette notion de miroir, c'est comment toi tu te regardes dans un miroir. C'est pas comment les autres ils te voient, comment les autres ils te jugent. C'est vraiment par rapport à toi, ce que toi tu vois dans ton propre miroir. Toi seul est ton propre juge. Mais attention, comme j'ai dit à l'un de tes collègues Arche, fais attention à comment tu te juges, parce que parfois, le jugement qu'on se fait de soi peut nous freiner en fait dans nos actions. Donc, ne te juge pas trop. Prends du recul sur ce que tu juges de toi-même. Parce qu'on a tous droit déjà d'une à l'erreur. Personne n'est parfait. Et les autres n'ont pas plus à te juger. Et s'ils te jugent, c'est leur problème à eux. C'est pas eux qui te définissent. Ensuite, pour l'arche noire, on retrouve l'Orient. Cette énergie justement d'année 2019. Parce que c'est justement une énergie pour l'année 2019. C'est une énergie d'éveil. Donc toi, en tant que arche noire, tu as cette lumière en fait en toi. Et c'est accompagné du vert pré. Le vert pré te dit, lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je respecte et je fais une pause. Là, c'est écouter ton corps, écouter ton cœur. Donc si tu es arche noire, c'est très important que tu écoutes ton corps. Et si tu as besoin de te poser, pose-toi. D'ailleurs, je crois que j'ai une amie qui est arche, mais qui est aussi arche noire, qui a une capacité à s'endormir là où elle se tient. C'est impressionnant. Donc, du coup, tu vas être plutôt pas mal hein, pour tes énergies de 2019. Enfin, je sais pas si mon ami entendra cette vidéo, mais au cas où, oui, si tu sens que ton corps a besoin de dormir, pose-toi et repose-toi, même si tu dors pas forcément. Parce que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir s'endormir là où elle se tient, mais si tu sens que ton corps a besoin de repos, eh ben accorde-toi en fait ce repos, accorde-toi ce moment de bienveillance avec toi-même, à t'écouter. Ensuite, pour l'arche sacrée, nous avons le phénix et la couleur azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Donc là, c'est vraiment suivre le mouvement de tes pensées, de comment elles se régènent, de comment elles naissent ou renaissent. C'est suivre le mouvement en fait de tes pensées. Mais tu vois, on est toujours dans cet esprit d'authenticité, de justesse, de vérité pour cette année 2019. Pour les arches, tu vas vraiment vers l'arche en général va vers cette authenticité, vers cette vérité de soi, de ce que toi tu vois de toi-même dans le miroir, pas de ce que les autres voient de toi, mais de ce que toi tu vois de toi-même. Ça, c'est très important. Et enfin, pour terminer, pour l'arche de cristal, donc l'arche de cristal, c'était l'année dernière, et c'est aussi la loupe, du coup, pour toutes les autres arches qui regarderont cette vidéo. Nous avons le bouton d'or et le scarabée. Donc il y a un petit peu de bouleversement quand même dans ta vie, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses aussi qui se remettent en place. Pour moi, le scarabée, c'est un chaos constructeur. Il donne l'impression de venir foutre le bordel, alors que dans ce bordel, il a beaucoup de bienveillance, parce qu'il remet beaucoup de choses en ordre en fait. Et le bouton d'or te dit, je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions, au service du bien-être, du beau. En fait, tu vas chercher la beauté des choses, le meilleur de chaque chose. Tu vois, quand je te dis que c'est un chaos constructeur, c'est vraiment aller soulever les choses pour
en découvrir le meilleur, parce que souvent, le meilleur est caché par le reste, et on n'ose pas le regarder. Sauf que là, avec ce scarabée, en fait, il vient bouleverser certaines choses pour te permettre d'aller voir ce qui se passe derrière, d'aller trouver cette authenticité et cette beauté du cœur. Donc voilà pour ton année 2019, que je te souhaite merveilleuse et remplie de belles joies et de surprises. Et pense, en te regardant dans le miroir, que tu es la seule personne qui te voit telle que tu es réellement. Les autres ne font que juger par rapport à ce que eux ils sont. Mais ça, si tu veux, tu peux très bien lire les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui saura beaucoup mieux l'expliquer que moi. Voilà, je te souhaite une belle année 2019 et à très bientôt.